Bonsoir, jeune élève. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je me trouve bien obligé de le faire, même si ça me fait chier. Alors, les variables. On va parler aujourd'hui des variables en Java. Nous avons fait des trucs qui ont survolé tout ça et qui ont fait mieux que ça, mais on va retourner aux notions des bases pour des problèmes que vous connaissez très bien, mais je ne vais pas expliquer ça ici. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable. On va couper ça. Une variable est un objet repéré par son nom pouvant contenir des données qui pourront être modifiées lors de l'exécution du programme. Et la variable n'est pas que ça, il y a des types de variables. Comme il peut être boulin, 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 boulin ou boulin. On dit ça comment? Ok, on peut dire boulin, boulin. Et une variable peut être boolin, son format peut être boolin, bit, short, int, long, float, double, string et char. Les plus utilisés sont souvent boolin, int, float, string et char. Mais comme vous voyez là, boolin c'est vous dire true ou false. Si vous avez fait C ou C++ avant, j'ai pas besoin de vous expliquer ça, mais bon, c'est toujours bien de connaître. Bit, je sais pas ce que ça veut dire. Short, je sais pas ce que ça veut dire, mais vous voyez là qu'on dit que c'est des valeurs qui vont de moins 32 768 à 32 767. Et pour int, ça va de moins 2000 et quelques là, vous voyez ça. Et float, c'est juste des chiffres en virgule. String, c'est des caractères. Et char, le caractère aussi, mais sauf que c'est juste un seul caractère. Puisque string, ça peut être un ensemble de caractères, donc un mot. Alors, maintenant qu'on a fini d'expliquer ça, on va passer à comment utiliser une variable. How can I be homophobic? My bitch is gay. Maintenant, ici, on va créer un projet. Vous venez là, mettre créer tes projets Java. On va mettre ici Noble Tool. On va sélectionner un dossier au hasard comme ça, au hasard. Et on va nommer ça variable. Maintenant là, il faudrait un peu augmenter taille d'écriture. Alors on va supprimer ça parce qu'on n'a pas besoin de ça. Voilà, toute cette structure là, elle sert de base au projet que vous avez créé. Public class app, elle se nomme, c'est la classe publique. Et elle se nomme comme le fichier principal, le fichier principal Java. Public static void main string arg, c'est ce qui permet d'afficher ce qui est implémenté. Comme ces gens là, on peut mettre un printf, donc afficher le contenu des variables et déclarer les variables aussi. Donc là, on va déclarer une variable. Par exemple, on va prendre string, voilà. String, on va mettre le nom de la variable sera indi, du, et sa valeur sera Mamadou. Ouais, connaissance. C'est assez exotique. Int, on va déclarer notre variable qui sera int, qui sera femme, qui aura valeur comme ça, on va dire 4. Voilà, tout simplement ça. Là, nous avons déclaré deux variables qui ont deux types différents. On a utilisé ça de suite. String, c'est les chaînes de caractères, c'est expliqué là maintenant. Et int, c'est juste les chiffres. Bon, il n'y a aucune explication parce que je crois qu'ils ont compris que vous avez compris. Maintenant, pour afficher juste ça, comme si on faisait un langage C, vous allez juste écrire system out println. Voilà, une parenthèse.
Et là, on va dire quoi? Si Mamadou, il a 4 femmes, donc on va écrire ça avec des variables. On va dire individu, ça c'est la variable. Vous mettez plus là, et là, ce qui sera écrit sera A, entre les deux. Plus, vous voyez à la suite, femme. Voilà. On va mettre comme, on va te faire foutre, qu'est-ce que tu fous là? Mettre plus, espace, femme. Et on va mettre un point virgule là, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui sera écrit? Ce sera celle-là. Vous avez votre variable qui est là, avec la valeur Mamadou. Donc Mamadou a 4 femmes, avec S à la fin. Et là, on va balancer ici. Mamadou a 4 femmes. Ouais. Bon, c'est pas que je suis contre la polygamie, mais je trouve que 4 femmes, c'est peu. Ensuite, on peut modifier ces variables-là, mais vous voyez, on va prendre un peu des trucs de calcul. Donc, là, il a 4 femmes là, non? Si on veut, par exemple, ajouter ça, en incrémentant quelque chose, par exemple, int là a une valeur de 4. Si on veut ajouter quelques chiffres, vous allez faire ça. Femme plus égal, on va mettre quoi? 7. Moi. 7, ouais. Et si on veut rafficher ça, pour montrer vraiment que ça a changé, on va juste copier ce qui est là. Et puis, c'est tout, hein. Vous allez juste faire... Vous relancez ça. Vous voyez, c'est passé, là on a fait 4, on a additionné. Puisque le plus là est égal, ça c'est le stade additionné. Donc 4 plus 7, ça fait 11. 11, bon, ça ne satisfait pas, ça ne satisfait pas assez tout le monde. Mais faut savoir vos capacités. Hein. Moi, pour moi, 11 c'est peu. Vous pouvez aussi faire une soustraction. Mettre comme ça. On va dire moins. Mettre quoi? 10. On va voir ce que ça va donner. Tape là. Voilà, vous avez moins 6 femmes. Bah, vous avez 4 femmes avant, je sais pas, peut-être elles sont toutes mortes, vous les avez tuées, vous êtes Xavier Dupont des Ligonnès, ou vous êtes célibataire et vous rejetez les femmes. Et elles vous rejettent toutes. Ah, votre vie est triste. Il y a aussi un autre type, bon, ça c'est pour les gens comme moi, vous pouvez faire ça. Faites étoile pour multiplier, et puis on va mettre quoi? Bon, quelque chose de raisonnable, hein? 5. Même quoi? 10. Même quoi? 8. Même quoi? 12. Voilà. Mais après on lance ça. Ouais, 48 femmes. Là, ça peut satisfaire tout le monde. Là, c'est mieux comme ça. Parce que vous changez des visages chaque jour. Vous ne serez jamais fatigué au bout d'un mois. Même un an au bout de 12 ans. Vous serez satisfait dans tout. Sur tous les points, même sur la vaisselle, vous allez bien manger. Tous les plats différents de tous les pays, de toutes les cultures, etc. etc. Maintenant, la suite, avec des variables, peut vous montrer comment on calcule les moyennes. Les moyennes. Bon, on va effacer tout ça, toute cette merde là. Tiens, comme le clavier. On va déclarer int. Comme c'est une valeur, on va dire quoi? On va prendre par exemple des notes. 1 égale à... Et putain, pourquoi le téléphone fait que tout le monde comme ça? C'est quoi? 20 int, on va dire 2. Voilà. Je redescends sur terre. Note 3, 6. Voilà. Calculer, on va faire un calcul. Donc on va prendre la variable, sera de format int. Donc la moyenne égale note 1 plus note 2 plus note 3.
Ensuite, on va mettre ça. Si on fait juste une barre comme ça, divisé par 3, et on fait un point virgule, je crois que ça va causer un problème. Si on fait une parenthèse, ok, super. Ben, c'est ça la moyenne, hein, puisqu'on fait, on additionne les 3 notes dans une matière pour le diviser par la moyenne des matières. Et là, on va mettre 6. Il n'y a pas un raccourci pour faire système out, là, par hasard. Ah, il n'est pas connu, c'est ça en fait. Puis ce langage de merde là. Je vais vous apprendre à faire les jeux vidéo un jour, vous allez voir ça. Ça, la moyenne en français, ouais, en français, parce que c'est quand même une langue difficile. Hein. Pas donner à tout le monde de parler ça. Français est 2. 2 points. Hein? Qu'est-ce que je viens de voir là? J'ai vu quoi comme ça? 2. 2 points. On va mettre plus, parce que c'est comme ça qu'on déclare la variable moyenne. Donc ça va afficher sa moyenne juste là. Et on met le point virgule. Voilà, bon, vous allez lancer là. Si, il y a une touche là. Il y a une touche qui permet de commencer son. Oui, c'est que quoi? Manger le steak. Faut voir là-bas. Peut-être 2 ou 1. Donc, sa moyenne en français est de 9. Waouh, bien joué, Michel. Et rappelez-vous de ça. Un grand écrivain a dit un jour, les femmes ne sont pas des objets, mais des objets à chérir.